Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil. Donc aujourd'hui avec Abel dans cette vidéo pour parler d'un sujet, on va dire, pour aborder une petite réflexion avec vous. Alors, il y a une question centrale qui s'impose pour commencer cette vidéo, c'est pourquoi les amis vous êtes dans le cru? Voilà. Pourquoi vous rentrez dans le cru? Pourquoi vous êtes intéressé par le cru? Tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous êtes malade? Parce que vous avez des soucis digestifs? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de faire comme les copines? Voilà. Ou est-ce que parce que vous avez vu des vidéos de Caroline et Abel, vous avez trouvé ça sympa? Et vous vous dites, ou d'autres personnes d'ailleurs, hein, et vous vous dites, bah, pourquoi ne pas essayer un jus, voilà, pour épater la galerie par exemple? Ou parce que le chéri ou la chérie ne va pas bien et vous avez envie de les soigner? Ou peut-être parce que vous avez des soucis, je sais pas, de poids, vous avez du poids à prendre ou du poids à perdre? Voilà. Ou parce que peut-être vous avez une tumeur cancéreuse, qui sait? Voilà. Pourquoi vous rentrez dans l'alimentation vivante? Voilà. Aussi loin que je me rappelle, aussi loin qu'on se rappelle avec Carolina, quand on est rentré dans l'alimentation vivante, les amis, on ne s'est pas posé la question, même si c'est vrai, Carolina avait des soucis de santé. Quand on est rentré dans l'alimentation vivante tous les deux, on ne s'est pas dit, en fait, on va rentrer là-dedans parce qu'on est malade. Bien sûr, pour revenir à Carolina, parce que moi, j'avais pas vraiment de soucis de santé. On ne s'est pas dit, on rentre là-dedans pour se soigner. Non. En fait, on était végétalien depuis des années, et à un moment donné, on s'est dit, ça coince quelque part. On n'arrive pas à avancer, ça coince. Voilà. On essayait par tous les moyens, on s'est bien rendu compte qu'on était arrivé à un point où on se disait, mais voilà, ça bloque quelque part. Et on a regardé, on a vu une porte s'ouvrir, voilà. C'était marqué alimentation vivante. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré, on a poussé la porte, on est rentré les amis. Et depuis, on n'est jamais revenu sur nos pas. Voilà. Donc, répondre à cette question, pourquoi je choisis le cru aujourd'hui dans ma vie, ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, est une question centrale. Voilà. Surtout pour ceux qui s'intéressent à l'alimentation vivante, on va laisser de côté ceux qui ne s'y intéressent pas. C'est une réponse centrale parce qu'elle va déterminer comment le cru va être abordé dans votre vie, comment vous allez le faire, et surtout comment ce cru va durer dans le temps. Est-ce que vous allez durer dans le temps avec ce cru? Ou est-ce que vous allez juste le faire 6 mois? Ou est-ce que vous vous dites, bah voilà, je me donne 1 an ou 2, ou même peut-être 3 à 4 ans, le temps de guérir, et après je bascule sur autre chose, ou je reviens à mon alimentation classique, les amis? Voilà. Répondez à cette question. Posez-vous la question, voilà, et donnez-vous la réponse intérieure, pas mentale pour faire joli, mais répondez profondément, d'accord? Allez chercher vraiment la réponse au fond de vous, et répondez à cette question. C'est important. Parce que rentrer dans l'alimentation vivante, c'est faire d'abord un joli choix dans sa vie, à tous les niveaux, mais c'est aussi comprendre qui on est, qui vous êtes. Et c'est très très important. Vous avez compris? C'est très très important, les amis, de répondre à cette question. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Peu importe comment vous rentrez dans l'alimentation vivante, peu importe ce qui vous emmène dans l'alimentation vivante, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça, il faut bien comprendre ça. Voilà. Mais l'alimentation vivante est une alimentation, les amis, quand vous rentrez dedans et que vous le faites bien dans les règles de l'art, ce qui se passe, c'est que votre taux vibratoire change. Voilà. Ça fait monter le taux vibratoire, ce qui fait que c'est des fois compliqué pour certains de maintenir ce taux vibratoire. C'est pour ça que ce n'est pas une alimentation qui est, on va dire, à la portée de tout le monde. Déjà, rien que déjà pour y entrer, pour différentes raisons que vous connaissez, parce que déjà, il y a le social, il y a les familles, il y a le chéri, il y a les enfants, voilà, il y a les collègues au bureau, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Mais y entrer et durer dans le temps,
ça peut être très compliqué pour les gens. Parce que, oui, c'est vrai, votre taux vibratoire change. Pour ceux qui comprennent, ceux qui perçoivent ce que je suis en train de dire, votre taux vibratoire change. Donc, votre taux vibratoire changeant, et ben, vous êtes, c'est vrai, en décalage avec les gens autour de vous, avec la société, voilà. Et beaucoup de personnes ont du mal à supporter ça. Beaucoup de personnes ont du mal à supporter ça. Mais les amis, c'est fabuleux ce que l'alimentation vivante est capable de vous apporter. Vraiment, je vous le dis, c'est une alimentation exceptionnelle. Rentrez là-dedans, vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que rentrer dans l'alimentation vivante, ce n'est pas juste pour son estomac, ce n'est pas juste pour sa tumeur, ce n'est pas juste pour... comment dire ça? Ce n'est pas juste pour vos soucis d'estomac, ce n'est pas juste pour la beauté de la peau, pour vos boutons, pour vos cheveux. Non, les amis, c'est beaucoup plus grand que ça, parce que Abel qui est là devant vous, ce n'est pas juste ce corps de chair, ou voilà, ce physique. Non, c'est tout ça, c'est large, les amis, c'est large. Et c'est pareil pour vous. Voilà. Votre corps ne se limite pas à ça. Voilà. Votre être, dans sa globalité, vous êtes éthérique, les amis. Voilà. Vous êtes holistique. Donc, pensez que l'alimentation vivante, c'est juste pour ce petit truc qu'on a ici, ou là, d'accord, ou dans le dos, ou dans la tête, voilà, ou sur le visage. Non, c'est tout, ça a tout. Voilà, c'est tout ça que vous changez, d'accord, qui bouge quand vous rentrez dans l'alimentation vivante. Donc, répondre à cette question, pourquoi je suis dans l'alimentation vivante, pourquoi je choisis l'alimentation vivante, est une réponse, est une question importante. Voilà. Ça va déterminer comment vous allez le faire. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que rentrer dans l'alimentation vivante et pendant que vous êtes en train de faire vos smoothies, vos jus, peu importe ce que vous mangez dans l'alimentation vivante, et penser en se disant, bon, bah, une fois que je serai guéri, je vais retourner manger de la viande ou du poisson, et même pendant que vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de penser à la pizza du coin, bah, les amis, non. Non, ça veut dire que peut-être cette alimentation-là n'est pas bonne pour vous. Donc, vous voyez déjà ce qui se passe en vous, c'est que vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas du tout dedans. Mais être dans l'alimentation vivante, c'est quelque chose de très très important. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Alors, imaginons un instant que, comment dirais-je, on va prendre un exemple pour illustrer un peu ce que je vais y rajouter après. On va prendre une église, une synagogue, peu importe, une mosquée, un temple, et on va mettre dans cette église une photo d'un produit chocolaté que vous connaissez, qui est vendu dans les supermarchés, et d'ailleurs même qui pousse les gens à se bagarrer, si vous avez vu les informations, ou un tout autre produit voilà, à manger, ou je sais pas, un morceau de viande, peu importe ce que c'est, un truc qui se mange, voilà, mais connu. On prend cette image, on prend cette pub, on la colle, voilà, dans le temple, dans la synagogue, dans la mosquée, voilà, dans l'église. Qu'est-ce qui va se passer, les amis, à votre avis? Comment les gens vont réagir? Ils vont trouver ça beau, ils vont trouver ça sympa, ils vont trouver ça génial, ils vont dire que oui, c'est in, c'est dans le temps, il faut désacraliser les choses, c'est bien qu'on emmène toutes ces choses-là, et que oui, c'est vrai qu'on a besoin d'argent, l'Église a besoin d'argent, ou voilà, juste pour se cantonner à ça, et que c'est bien que, voilà, on mette des publicités aussi dans cet endroit-là, parce que ça va permettre de financer peut-être la réhabilitation de l'Église, de la mosquée, enfin, j'en sais rien, ou de la synagogue, les amis, à votre avis? Non. Non. Il va y avoir une déferlante là-dedans, je ne vous raconte pas. Si les gens vont faire une chose, la première chose qu'ils vont faire, c'est arracher tous les fanatiques, d'accord, cette publicité avec une espèce de violence. Ils vont prendre la publicité, ils vont la fouler au sol, ils vont la brûler devant l'église en disant jamais, jamais plus, ce genre de choses. Ils vont boycotter, ils vont même aller jusqu'à boycotter le produit, boycotter la société qui réalise, qui fabrique le produit. Pourquoi, à votre avis, les amis? Voilà. Pourquoi? Pourquoi, les amis? Tout simplement parce que ce temple est considéré comme sacré. Le temple, d'accord, est considéré comme sacré. Donc on ne doit pas y toucher. Donc on ne doit pas y mettre des choses là-dedans. On ne doit pas y mettre des chips, on ne doit pas y mettre, pardon d'utiliser ce terme, des saloperies, on ne doit pas y mettre y placarder une image d'un produit, peu importe ce que c'est. C'est interdit. Mais au-delà de ça, les amis,
les gens vont interdire cette placardisation de publicité ou je ne sais pas quoi. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter le produit et l'ingérer. Mais les amis, ils vont refuser de placarder le produit dans leur propre église et ils vont aller acheter le produit et l'ingérer. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'ils pensent? En fait, on ne prend pas assez conscience d'une chose, c'est que le corps, voilà, ce truc, voilà, avec la peau, voilà, ce truc, voilà, que l'on appelle le corps, voilà, la chair même, d'accord, on doit prendre le corps dans sa globalité. On a oublié une chose, que c'est le vrai temple, que c'est la vraie église, c'est la vraie synagogue, c'est la vraie mosquée. Au risque de choquer certains, hein, voilà, peu importe les amis, mais je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est ça le vrai temple, c'est ce truc-là, voilà, on appelle le corps, c'est ça le vrai temple. Tous ces édifices, je vous le dis, qui sont réalisés par les hommes, aussi beaux soient-ils, hein, aussi superbes soient-ils, architecturalement et on va dire de manière décorative, peu importe, ce ne sont que de pâles, mais vraiment les amis, je pèse mes mots en le disant, ce ne sont que des pâles représentations de ce qu'est le corps, de ce que représente le corps. C'est là qu'est la source, c'est là qu'est la divinité. Donc refuser une publicité dans un lieu saint en disant c'est un sacrilège et prendre ces produits, les ingérer alors que ça souille le vrai temple. Vous êtes en totale contradiction, les amis, avec ce qui vous êtes et ce que vous imaginez au fond de vous. Oui, certains vont me dire oui, mais moi je suis athée, je m'en fiche un peu, ça ne me concerne pas. Je considère que le corps n'est pas le temple. Mais peu importe, le corps c'est la vie. Si vous souillez la vie, ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc, répondre à la question centrale, pourquoi est-ce que je rentre dans le cru et qu'est-ce que le cru est capable de m'apporter, répond aussi, détermine jusqu'où ou comment vous considérez votre corps. Est-ce que c'est un lieu de souillure? Est-ce que c'est un lieu à respecter? Comment vous le considérez? Vous pensez que quoi? Que le corps n'est rien, c'est juste pour se lever le matin, aller au travail, vous aider à mettre un clou sur le mur, voilà, vous pouvez aller faire les soldes, vous promener, manger un petit truc avec les copains. Non, les amis, il faut percevoir les choses et aller au-delà de ce qu'on essaie de nous montrer ou on essaie de nous faire voir. Le corps, c'est le vrai et l'unique temple qui soit. Et il est important de prendre soin de ce corps. Donc la divinité, il est important de faire en sorte que ce corps, donc cet autel, soit saint, soit pur. Parce qu'une fois que ce lieu est saint, eh bien vous allez vous retrouver. Votre taux vibratoire, je reviens encore là-dessus, va changer. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez percevoir les choses telles qu'elles sont. Oui, les amis, vous allez percevoir les choses telles qu'elles sont. Mais pour ça, il faut que l'alimentation vivante soit faite dans les règles de l'art. Il faut que le cru, l'alimentation vivante, vous emmène dans un... Parce que faire l'alimentation vivante juste pour faire joli, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en faisant un jus tous les dimanches ou tous les samedis que ça va changer quoi que ce soit. Non, il faut le faire bien, il faut le faire jusqu'au bout. Et aller dans une formation... Je ne critique pas hein, pour l'instant, je vous donne juste les éléments, d'accord? On pose les choses, on pose les cartes sur la table, comme j'ai l'habitude de le dire. Aller dans une formation et apprendre à faire des jus de manière collective, ou collectif, je ne sais plus, et bien, à un moment donné, les amis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire? Est-ce que l'alimentation vivante que vous avez appris, qu'on vous a enseigné, tient lieu ou tient compte de votre métabolisme? Est-ce qu'il tient compte de votre physiologie? Est-ce qu'il tient compte de votre être dans sa globalité? Vous êtes fait de manière holistique. Est-ce que l'alimentation vivante est adaptée à votre être dans sa globalité? Les amis, posez-vous un peu ces questions-là avant d'aller faire des formations. Donc c'est très important. Il faut bien aller dans ces formations et vous poser la question avant, est-ce que la formation que je vais aller faire pour pouvoir apprendre l'alimentation vivante va m'aider de manière holistique ou pas? Est-ce qu'elle va être adaptée à mon être? Ou est-ce que je vais faire un truc bâtard, d'accord? Voilà, je vais aller apprendre à rentrer dans un moule pour tout le monde. Posez-vous la question. Donc je parle ici aux personnes qui ont envie de s'émanciper, aux personnes qui ont envie de s'ouvrir, aux personnes qui ont envie d'aller plus vers l'ouverture d'esprit.
Voilà. Pour les autres, peut-être ça ne nous intéresse pas, c'est pas grave. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Donc, rentrer dans l'alimentation vivante, les amis, le faire dans les règles de l'art, c'est très important. Donc, je reprends, ça ouvre votre conscience, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Voilà. Imaginez un instant que vous soyez là et que vous dites, bah tiens, j'ai envie d'aller passer, j'aimerais bien aller passer mes vacances à Hawaï ou aux Bahamas. Voilà les amis. Oui. Et bien avant même que vous ayez fini votre pensée, vous y êtes déjà. Oui. C'est étonnant, hein? Oui. Avant même que vous ayez terminé votre pensée, vous y êtes déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Ben? C'est quoi ces conneries? Il a fumé, Abel? Non, les amis, je fume pas, je bois pas. Je fume pas, je bois pas, les amis. Voilà. Et j'appartiens pas à une secte. Voilà. Vous savez quoi? Vous savez quoi, les amis? Je vais vous le dire. Il y en a plein qui le font déjà sur cette terre depuis des années. Depuis des centaines d'années, il y en a qui le font. Tous les jours. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils se sont retrouvés. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Au lieu de le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous allez d'abord dans un premier temps réserver votre vol, vous prendre la tête, vous pouvoir trouver comment vous allez faire pour y être, dans quel endroit vous allez résider. Après, il faut aller demander le passeport, le renouvellement, je ne sais pas s'il est valide ou pas. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous posez la question de savoir qui va garder le chat, qui va venir arroser les plantes, etc. Est-ce que je pars pour une semaine? Est-ce que je pars pour 3 semaines? Ça fait cher, etc., etc. Il faut trouver la place, il faut trouver le temps par rapport aux collègues au bureau, etc. Qui va me remplacer, qui ne va pas me remplacer. Je ne vous raconte pas la prise de tête. Et après, une fois qu'on a fini tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à l'aéroport. Il faut faire l'attente, l'attente pour pouvoir passer, d'accord, s'enregistrer, etc. Et après, bien sûr, on a nos 10 heures, nos 20 heures de vol dans l'avion, serrés comme des sardines, d'accord, au bout d'un moment, surtout que tout le monde ne peut pas prendre la première classe. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On a les genoux complètement engourdis, on a le dos dans un état, je ne vous raconte pas. Voilà. Serrés comme des sardines, on fait ce vol et on est content. Voilà. Mais imaginez un instant, les amis, que vous n'ayez plus besoin de tout ça. Voilà. Fini le passeport, fini le taxi, fini la liste d'attente, la réservation, fini les prises de tête à l'aéroport, fini, d'accord, parce qu'à l'aéroport, en plus, quand vous arrivez, le checkpoint, il faut passer devant les douaniers, il faut passer devant l'immigration, etc., etc. Oui, les amis. Fini toutes ces choses. Fini les avions, fini le kérosène, etc. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que vous pensez que ça va faire du bien à certaines personnes? Non. Pourquoi? Parce que le but de ces gens-là, c'est de vous tenir comme ça. Voilà. Et là, vous vous dites, non, c'est fini. Voilà. Enlève tes mains, enlève tes doigts, d'accord? Terminé. Je ne suis plus là-dedans. Est-ce que vous pensez que ça va leur faire du bien? Non, les amis. Voilà. L'alimentation vivante est capable de vous emmener très très haut. Mais quand je dis très très haut, c'est très très haut. La question est de savoir qu'est-ce que vous voulez. Pourquoi vous rentrez dans l'alimentation vivante? Je fais cette vidéo pour ceux qui ont envie d'aller très haut, très loin. Voilà, et qui ont envie de se retrouver. C'est vraiment le mot, se retrouver. Mais pour ceux et celles qui n'ont rien à faire, on va dire, peu importe, c'est pas grave. Vous écoutez cette vidéo, ça passe, tant pis, il raconte ce qu'il a envie de raconter, etc. Mais ceux qui ont envie de se retrouver et d'aller vraiment, de se retrouver, c'est vraiment ça, de se retrouver, faites l'alimentation vivante, parce que c'est la clé. C'est la clé. Voilà. C'est la clé qui va vous permettre, d'accord, d'ouvrir la porte pour pouvoir accéder à un endroit qui est le vôtre. C'est pas qui appartient à d'autres, mais un endroit qui est le vôtre. Tout simplement. Mais au-delà, je dis bien au-delà de l'alimentation, il faut travailler vos émotions. Voilà. Il y a 2 clés. C'est simple, il y a 2 clés. Premièrement, c'est l'alimentation vivante, et deuxièmement, ce sont vos émotions, les amis. Voilà. Regardez, il y a des gens qui sont dans le bio, dans le végétal, qui ne sont pas forcément crudivores. On va même prendre des gens qui sont dans le bio, même peu importe, de manière classique.
et qui le font depuis des années, et puis qui finissent à un moment donné par se retrouver avec un cancer. Voilà. Qui finissent par se retrouver avec le foie intoxiqué, ou qui finissent par se retrouver avec un souci quelque part, voilà, une tumeur à gauche, à droite. Voilà. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je mange sainement, tout va bien dans ma vie, je ne bois pas, bon, un petit verre de temps en temps avec le copain, je suis heureux et tout machin. Comment ça peut m'arriver un truc comme ça, quoi? Voilà. Mais les amis, c'est ça. C'est ça qui coince. Voilà. Donc, manger sainement ne suffira pas. Il faut travailler vos émotions. Voilà. Donc, faites l'alimentation vivante de manière correcte, faites-le dans les règles de l'art et travaillez vos émotions. Et là, les amis, je vous assure, vous aurez le pass, la clé pour accéder à ce taux vibratoire qui va vous permettre d'ouvrir votre conscience. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez que des voiles, voilà, devant les yeux. Tout le temps. Voilà. C'est comme des oignons, hein, je vous dis. Hein. Voilà, vous pelez un oignon, c'est exactement la même chose. Ce sont des voiles. Voilà. Et plus il y en a, plus vous ne percevez pas. Et je sais très bien une chose, c'est que cette vidéo que je suis en train de faire, certains vont rigoler tout doucement. Peu importe. Voilà. Je sais de quoi je parle. Et quand je le dis, je le dis. Je sais de quoi je parle. Donc, vous retrouvez, c'est voilà, ne plus vous prendre la tête à être dans un processus de, comment dirais-je, vous être dans un emprisonnement. Voilà, c'est ça. Un emprisonnement, les amis. Libérez-vous de tout ça. Prenez conscience de qui vous êtes. Voilà. Prenez conscience de qui vous êtes. Donc voilà. Cette vidéo a été faite pour vous emmener d'abord dans un premier temps à vous poser la question de savoir pourquoi vous rentrez dans le cru. Et si vous rentrez dans le cru comme moi, comme Carolina, eh ben, vous aurez toujours votre place à nos côtés et on pourra toujours vous pousser à aller plus loin. Mais si vous le faites, vous dites je vais le faire 6 mois ou je le fais parce que j'ai un bobo au pied et qu'après, quand ce sera guéri, quand je vais me soigner, c'est fini, bah, ça sert à rien en fait, je dirais même d'écouter cette vidéo. Ça sert à rien de rigoler même tout doucement derrière. Voilà. Parce que vous n'êtes pas au niveau quelque part de cette alimentation. Et vous ne percevez pas tout ce que cette alimentation est capable de vous apporter. Donc continuez à faire votre jus, continuez à faire vos graines germées, c'est déjà bien. C'est déjà bien, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Mais pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, eh ben, faites l'alimentation vivante de manière, on va dire, correcte. Voilà. Faites-le de manière correcte. Faites-le pour que cette alimentation puisse vous apporter, voilà, pour toute vos globalités, tout ce que vous êtes, tout simplement. Donc voilà, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous plaît. J'aurai encore certainement l'occasion de revenir tranquillement pour pouvoir expliquer encore et encore un peu plus ce genre de choses pour ceux et celles qui voudront, hein, bien sûr, mais si ça ne vaut pas, n'hésitez pas à dire que vous avez apprécié et s'il y a plus de personnes qui apprécient, et bien je continuerai de faire ce genre de vidéos. Voilà, donc à très bientôt sur notre chaîne et vraiment, continuez de vous faire plaisir avec l'alimentation vivante, les amis. Au revoir.